Soyez tous bénis et bienvenue sur Lumière du Monde Télévision. Vous le savez, c'est votre matinale. Nous espérons par la grâce du Seigneur que vous vous portez tous très bien. Alors, installez-vous bien. On part maintenant pour Wake Up. C'est un bonheur, une immense joie de vous retrouver. Et puis, vous le savez, ce plateau reçoit toujours des sommités, des personnalités, que ce soit dans le domaine de la spiritualité comme de la santé. C'est lundi, vous le savez, hein, on parlera bonne santé. Alors, avec qui je suis? Je suis avec le pasteur Ali Moussa. Bonjour, pasteur. Bonne arrivée encore une fois. C'est votre... Le micro. Merci beaucoup. C'est votre maison, hein? Merci infiniment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur, il est le président des Assemblées de Dieu du Niger et pasteur principal des Assemblées de Dieu à Niamey. C'est ça, hein? En tout cas, bonne arrivée. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Et puis, pour bonne santé, nous avons une très belle dame, elle est là. Elle est médecin en biomédecine et nutrition. C'est le docteur Gozé. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, elle est venue illuminer notre plateau avec son joli sourire. Regarde. J'allais dire, on la reçoit. On la reçoit. C'est ici, c'est comme ça qu'on reçoit. Ça veut dire que là, elle est invitée tout le temps sur le plateau de Wake Up. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'anémie. C'est ça, docteur? Oui, c'est cela. En tout cas, c'est un mal silencieux, mais très dangereux. Très répandu et je suis vraiment heureuse de pouvoir aborder le thème aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Nous aussi, ça nous fera du bien. Et puis, elle est là, la Kate. Bonjour, ma Kate. Bonjour. La mère astuce. Oui, l'expert des astuces. Je suis là. Alors, aujourd'hui, on parlera de la transpiration. Je vous donne 4 astuces pour réduire la transpiration. Je pense qu'on en a besoin. Et puis, tellement chaud. Il fait extrêmement chaud. Et puis, Aristide, il est là. Oui. Pour nous parler de culture, pour nous parler de ce qu'on ne sait pas. Bonjour Harry. Bonjour Prisca, bonjour à nos amis fidèles de Lumière du Monde Télévision. Sois béni. Amen. Alors voilà, le décor il est planté. On part maintenant pour la méditation dans Méditons ensemble. Pasteur, nous sommes tout ouïes pour entendre la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Nous pouvons partager ce matin une pensée dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1 et le 16e verset. Voilà ce qui est écrit. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif premièrement, puis du grec. Que Dieu bénisse sa parole. » Amen. Alors, s'il faut donner un titre à ce court message, je vais simplement l'intitulé « N'aie point honte de l'Évangile ». Amen. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, après son sacrifice suprême sur la croix du Calvaire, après sa mort et sa résurrection d'entre les morts, avant son ascension au ciel, il avait donné un grand commandement à son Église. Et ce grand commandement, c'est aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous appelons la grande commission. Et malheureusement, aujourd'hui, si nous constatons de près et si nous regardons un peu ce qui se passe, on se rend compte que certains sont comme un peu réfractaires à ce commandement, ou du moins n'obéissent pas du tout à ce commandement. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas du tout passionnés, qui ne sont pas du tout zélés pour annoncer l'Évangile. Et cela pour un certain nombre de raisons. Certains n'annoncent pas l'Évangile par pure peur, peut-être le milieu dans lequel ils sont. Ils ont peur de représailles, ils ont peur du jugement des autres et des qu'en dira-t-on. Et ça, c'est une erreur monumentale, parce que le Seigneur nous a dit, quelque part dans Matthieu, chapitre 10, verset 28, de ne pas avoir peur des hommes. Parce que les hommes ne peuvent que tout au plus tuer le corps, mais ils n'ont pas de pouvoir sur l'âme. Et Jésus a dit, celui qu'il faut craindre, c'est Dieu. Parce que lui, après la mort, il a le pouvoir de jeter et l'âme et le corps dans la Géhenne. Donc, en réalité, il ne faut jamais craindre les hommes pour désobéir à Dieu. Bien au contraire, il faut obéir à Dieu et ne pas craindre les hommes. Amen. Deuxièmement, il y a certains qui n'aiment pas annoncer l'évangile par timidité
Alors, on peut comprendre que dans la vie, il y a des gens qui sont vraiment timides. Mais vis-à-vis de l'Évangile, on n'a vraiment pas le droit d'être timide. Pour la simple raison que dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7, la Bible dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais bien au contraire, un esprit de sagesse, de force et d'amour. En tant que chrétiens, nous avons un esprit qui est très vivant et qui est vivace, et nous ne devons pas perdre cette vivacité et cette vitalité pour vraiment annoncer la parole de Dieu. D'autres, malheureusement, la liste n'est pas exhaustive, mais pour revenir à notre verset, d'autres ne prêchent pas l'évangile parce que tout simplement, ils ont honte. Et là, également, on peut dire que ce n'est pas du tout une bonne raison et on ne doit jamais avoir honte de l'évangile, étant donné que le Seigneur lui-même n'a pas eu honte de nous, alors que nous étions enracinés dans le péché, nous étions vautrés dans le péché. Lui qui est saint et même 3 fois saint n'a pas hésité de descendre pour venir s'identifier à nous, pour venir nous sauver. Donc, aucune de ces raisons que nous venons d'énumérer n'est une excuse devant Dieu. D'ailleurs, si nous lisons les textes bibliques, notamment dans Ézéchiel, la Bible nous montre que nous avons été établis comme des sentinelles pour avertir les hommes de la part de Dieu. Et la Bible dit que si nous avertissons les gens en tant que sentinelles, ben, si les gens nous écoutent, ils seront sauvés. S'ils ne nous écoutent pas, c'est eux-mêmes qui récolteront les conséquences. Mais nous serons quittes vis-à-vis d'eux. Par contre, si Dieu nous dit d'avertir, c'est-à-dire de parler de sa part, d'évangéliser, d'annoncer l'évangile, si nous refusons de le faire, malheureusement, les gens mourront dans leur péché et Dieu nous redemandera leur sang. Je crois que c'est une lourde responsabilité qui pèse sur chacun de nous et qui doit nous pousser à annoncer l'évangile partout. À l'image même de Paul qui disait, dont la Bible dit qu'il annonce l'évangile à tous et partout. Donc, quel que soit. Et la Bible dit même de saisir toute occasion pour vraiment annoncer la bonne nouvelle. Alors maintenant, je dirais que, comme je disais, le texte parle de honte, de ne pas avoir honte de l'évangile. Et malheureusement, il y a des gens qui ont honte de l'évangile. S'il y a quelque chose dont on ne veut pas avoir honte, c'est bel et bien de l'évangile. Par contre, il y a des choses dont il faut vraiment avoir honte. Et une des choses dont il faut avoir honte, certainement, c'est le péché. Parce que la Bible dit qu'il y a des choses qui se font en secret et des choses honteuses. Et les choses honteuses qui se font justement en secret, c'est le péché. En lisant la Bible d'ailleurs, dans les Proverbes, on voit clairement que la Bible dit que c'est le péché qui est la honte des nations et la honte des hommes. Et on peut comprendre que dès le commencement, avec nos premiers parents, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, créés à l'image de Dieu, donc dans la gloire, sans péché. Et ils étaient dans le jardin nus, mais ils ne prenaient pas conscience de cela parce qu'ils étaient sans péché. Mais dès l'instant où ils avaient péché, alors les sentiments comme la honte étaient apparus parce qu'ils avaient pris conscience qu'ils étaient nus et ils cherchaient même maintenant à couvrir leur nudité. Il a fallu que Dieu vienne à leur aide. Donc ce qui fait la honte et ce dont il faut avoir honte, c'est vraiment le péché. Et bien sûr, c'est pourquoi nous constatons que d'ailleurs, le péché se fait toujours en cachette. Et c'est difficile que vous voyez quelqu'un qui vienne voler à yeux découverts. Généralement, c'est toujours, même ceux qui font les braquages, ils mettent un peu de coagule pour qu'on n'ait pas être reconnu. Et c'est difficile de commettre l'immoralité en plein air. C'est toujours dans des endroits obscurs que les gens choisissent donc pour commettre le péché. Donc, ce dont il faut avoir honte, c'est vraiment le péché, mais pas de l'évangile. Mais maintenant, examinons de près cette parole, surtout de son auteur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Cette parole est très forte venant de cet homme justement qui est Paul. Pourquoi? Parce que nous savons d'abord, en dressant un peu son portrait, comme lui-même se décrit, il était, avant de rencontrer le Seigneur, pharisien. Et les pharisiens sont des gens qui sont de la secte extrémiste parmi les juifs, donc dans le judaïsme. Et ce sont des gens qui ne concédaient aucune place à l'évangile. Ce sont des gens qui sont farouchement attachés à la loi, pas à l'évangile. Nous voyons d'ailleurs dans Jean chapitre 9, lorsque Jésus avait guéri un aveugle, les gens acculaient, les juifs acculaient, les pharisiens acculaient cet homme guéri. Et il leur a dit, mais est-ce que vous voulez être ses disciples? Ils ont dit non! Nous sommes des disciples de Moïse. Cet homme-là, nous savons d'où il vient, donc nous ne pouvons pas croire en lui. Donc, les Juifs sont fiers d'être des disciples de Jésus et des disciples de Moïse, donc sont fiers de la loi,
mais pas de l'évangile. L'évangile. Et si Paul, en tant que pharisien, dit « je n'ai point honte de l'évangile », c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut considérer là. Deuxièmement, il a même combattu l'évangile. Parce que si nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul, dans les actes des apôtres, on ne peut pas trouver quelqu'un qui a autant combattu farouchement l'évangile comme cet homme-là. Et il a même reçu des lettres de la part des chefs juifs pour aller de par le monde, en Syrie, un peu partout, pour dénicher les chrétiens, pour les mettre en prison, pour les persécuter. Et nous savons même que le comble même, il avait donné son accord, il avait donné son approbation lorsqu'on lapidait Étienne. Donc, il était vraiment un homme qui était farouchement opposé à l'évangile. Mais ici, avec cette phrase, on sent un revirement à 180 degrés lorsqu'il dit « je n'ai pas honte de l'évangile ». Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi. Et justement, l'apôtre Paul donne la raison dans ce verset. Il dit premièrement parce que c'est une puissance. Amen. Et une puissance de Dieu. Ah, voilà, en tant que des hommes, nous sommes de manière consciente ou inconsciente tous attachés à la puissance. Les hommes aiment toujours ce qui est puissant, les gens aiment toujours la puissance. Dans les évangiles, ou bien dans les actes des apôtres, nous voyons à Samarie un homme qui s'appelle Simon, qui était un magicien. Et avec ses actes de magie, qui étaient une certaine manifestation de la puissance, il a impressionné les gens. Et les gens étaient attachés à lui en se disant, celui-là est celui qui possède la puissance, la grande. Donc il les impressionnait. Mais aussitôt que le Saint-Esprit avait envoyé donc Philippe à Samarie, avec une puissance supérieure, parce qu'il est venu avec l'évangile, et l'évangile est un message vraiment puissant qui fait des miracles. Et lorsque le Seigneur se manifestait à travers l'évangile pour faire des miracles extraordinaires, les gens ont abandonné Simon pour s'attacher aussi à Philippe, parce qu'ils voyaient que c'est lui qui a vraiment un message plus puissant que ce que Simon avait. Et l'évangile est une puissance véritablement. Amen. Une puissance pour faire des miracles. On se souvient de ce que même Jésus a dit. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc l'évangile est une puissance qui est accompagnée par des miracles. Et partout où l'évangile est annoncé, il y a des miracles. Et ces miracles-là sont des manifestations de la puissance de l'évangile. La puissance pour guérir. Et on peut lire, quand on lit dans la Bible, on voit souvent des gens qui sont vraiment malades. Et lorsqu'ils ont été au contact avec l'évangile, la puissance de Dieu les a touchés pour les guérir. On se rappelle de ce boiteux qui était assis à la porte du temple appelé la Belle et qui avait demandé peut-être quelque chose à Pierre et Jean qui montaient au temple. Mais nous savons leur réponse. Ils ont dit, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et instantanément, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Cet homme s'est levé pour la première fois et il a marché et à la gloire du Seigneur. Donc l'évangile est une puissance vraiment pour la guérison. Mais pas simplement pour la guérison, mais aussi pour la délivrance. Et souvent, il y a des gens qui sont vraiment tourmentés par des mauvais esprits, tourmentés par des démons. Et l'évangile a une puissance pour délivrer ceux qui sont dans les tourments. Dans Actes des Apôtres, toujours au chapitre 16, on voit une femme qui est possédée par un esprit de python et dans la ville de Philippe. Et lorsque Paul était de passage là-bas avec Silas, ils ont remarqué que cette femme est vraiment sous l'influence, sous la possession démoniaque. Et Paul a pris son autorité avec la puissance de l'évangile. Il a dit, je te l'ordonne, au nom de Jésus, sors de cette femme et le démon est sorti. Donc, il y a la puissance pour les miracles. Et ce matin, peut-être toi qui nous écoutes, tu attends un miracle. Alors, il y a la puissance dans l'évangile pour faire le miracle. Et je prie pour que le Seigneur agisse dans sa vie ce matin et que tu reçoives un miracle dans le nom de Jésus. Miracle dans ta vie, miracle dans ton travail et miracle dans ton travail et dans ton foyer. Enfin, il y a aussi, il dit que c'est une puissance de Dieu pour le salut. Voilà la chose la plus importante. Dans ce monde, le bien le plus important qu'on peut avoir, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les richesses matérielles, mais c'est le salut de l'âme. Et le salut de l'âme, nous ne l'obtenons pas dans les religions, mais nous l'obtenons seulement dans l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on a le salut dans l'évangile par la foi en Jésus-Christ. Ce matin, peut-être tu n'es pas encore sauvé.
alors le salut est à ta portée si simplement tu crois au Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit à tous ceux qui croient en lui et qui le reçoivent dans leur cœur, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je prie que le Seigneur te touche ce matin, que tu sois un enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Quel Amen. enseignement. Amen. Aristide, toi qui as l'habitude de partager l'évangile autour de toi, je te suis, hein, tu sais. En dehors des plateaux, je te suis beaucoup. Oui, c'est Pasteur, quand même... il a l'habitude d'aller prêcher, annoncer l'évangile dans les bus, dans les rues, dans les marchés. C'est mon frère, je l'aime beaucoup, donc j'aime ce qu'il fait. Merci Prisca à entendre ça. Ça me motive encore d'aller et prêcher l'évangile. Ce matin, se lever et puis entendre ça nous rappelle à l'ordre. Il ne faut pas oublier l'objectif principal, voilà, le salut des âmes. Ça m'a fait penser automatiquement à une pensée d'un frère qui a dit « Croire pour être sauvé ou bien ne pas croire pour être brûlé. » Quel est le choix? Le meilleur choix, c'est de croire pour être sauvé. Je pense que quand même l'alcool te brûle, tu n'as pas envie. Donc, je ne suis pas très sûre que la deuxième option soit une possibilité. Ah ouais. Elle ait fait les motivations, oui. surtout pour les femmes, les jeunes femmes. Pasteur, je suis très timide. Tu es timide depuis quand? Le tic ne clame pas sa intégritude. On ne sent pas ça sur le plateau quand même. Tu es démasqué. C'est dit qu'il ne sent pas ça. Non, en réalité, je suis timide. Parce que pour une personne qui est timide de nature, comment cette personne... Pas comme Keto, en tout cas. Bah, si vous voulez. Comment cette personne peut annoncer l'évangile à ses frères et sœurs autour d'elle? Je pense que c'est juste s'approprier de la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans 2 Timothée 1, 7, la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Il faut s'approprier ce verset, confesser qu'on n'est pas timide, on n'a pas un esprit de timidité et aller à l'action, donc commencer à parler et on verra que les liens de la timidité seront brisés. Amen. J'ai même envie de dire, pasteur, si vous permettez, que c'est pareil que pour les bègues. Hein. En général, les bègues, dès qu'ils prennent, pour ceux qui savent chanter, dès qu'ils commencent à chanter, ils ne bèguent plus. Hein. Oui. Voilà, ils oublient, parce que le bégaiement aussi, c'est une forme de timidité, donc ils se cachent derrière, mais c'est quasiment miraculeux. C'est la puissance. Voilà, c'est la puissance. Donc, tu as appris, il faut laisser la timidité là. On peut être timide pour beaucoup de choses, mais quand il s'agit de Jésus, bon, après, voilà quoi, on se dépasse. Et puis après, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, qui prend le relais. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, on est bénis de vous avoir. Alors, vous le savez, hein, dans la culture, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, Aristide nous parle de Yanis Gauthier, Culture Actu. Aristide, Yanis Gauthier. Je sais que beaucoup de personnes savent de qui il s'agit, mais ne connaissent pas son histoire. Ah bon oui, tout de suite, tu l'as dit, hein, on le voit, il est pasteur, Oui, c'est un homme vraiment de feu, de prière, quand même qui est passionné de l'évangile et de l'évangélisation, parce qu'on le voit dans les métros, partis en train d'évangéliser. Mais est-ce que tu connais son histoire? Effectivement, aujourd'hui, il est pasteur. Pasteur, il est leader de l'église protestante évangélique Shekinah Ministry, qui est bien sûr située à Moripa. Mais quelle est l'histoire du serviteur de Dieu, du pasteur Yanis Gauthier? Déjà, il va traverser des moments difficiles, mais précisément, il va sombrer dans l'abandon, il va connaître l'abandon, c'est-à-dire abandonné par ses propres parents, chose qui va le conduire à la drogue, à la violence, et encore le comble, au braquage. Parce qu'il a été, et je pourrais dire, un extrême braqueur. Il faut dire, c'est dommage et terrible de le dire comme voilà, ça. Il fait partie des meilleurs braqueurs que l'Europe ait connus. Voilà, lui-même il a dit dans son témoignage, il dit j'étais l'un des meilleurs braqueurs. Donc, ça veut dire que quelque part, peut-être dans son gang, il a eu des récompenses et tout ça, mais des récompenses qui sont hors de la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc, plongé dans la drogue, plongé dans le braquage et tout ça. Il a fait du mal à beaucoup de personnes. Mais vous savez, lorsque tu es dans le plan du Seigneur, quoi qu'il advienne, tu reviendras toujours dans la maison. Vérité. Et il va faire la prison, bien sûr. Entre griffes, pour lui, la prison, c'était sa deuxième maison. Parce qu'à 2 reprises, il a fait la prison. Mais dans cette prison, son épouse lui a annoncé l'évangile. Amen. Son épouse l'a soutenu. Et c'est encore dans cette prison-là qu'il a reçu Christ. Parce que sa femme était chrétienne. Lui n'étant pas chrétien, il a réussi même à détourner sa femme. Mais après, sa femme
revenu dans le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, sa femme lui a annoncé l'évangile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Yanis Gauthier, il est pasteur. Et vraiment, sur les réseaux sociaux, on le voit. Et jusqu'à même faire sortir des livres. Et l'un des livres qu'il a fait sortir, il est auteur de... C'est en 2964, Des ténèbres à la lumière. Parce que dans la prison, il est également auteur de ce livre, La solitude. C'est parce que lorsque nous sommes dans la prison, nous sommes seuls. Parce que dans cette prison, il a dit dans son témoignage, personne ne l'a rendu visite, sauf sa femme. Et lorsque sa femme lui a rendu visite, elle lui a annoncé l'évangile. Il a cru aujourd'hui, il est sauvé et encore sauvé. Il est pasteur, il annonce encore l'évangile aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est quand même un bon témoignage pour dire que c'est encore possible. C'est pas perdu. Voilà, Dieu est capable de tout faire. Peut-être tu sombres peut-être dans certains vices, tu frappes à toute porte. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te sauver. Ah, mais tu sais le numéro sur le livre, tu sais c'est quoi? Dis-nous. Oh, moi je suis très informée. Oui. C'est le numéro de détenu. Merci. C'est son numéro de détenu. Donc il a tenu à relever ça, à marquer, parce que c'est le point de départ de tout ce qu'il a. Mais vraiment, c'est des braquages à main armée. Hein. Donc vraiment, c'est l'extrême de l'extrême. Et Jésus n'a pas regardé ça. Jésus a vu quelque chose en lui qu'il a aimé plus que tous les braquages, plus que toutes ses erreurs. Et Jésus a tenu à le récupérer pour annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que moi, je suis aussi. Hein. Oui. Il est vraiment dans l'édification, dans l'évangélisation surtout, et surtout de la motivation pour toutes ces personnes-là qui connaissent des moments difficiles dans leur famille et qui se tournent vers la facilité, l'alcool, la drogue, etc. Jésus est Seigneur. Vraiment, merci beaucoup, Aristide, pour cette information. Et nous prions le Seigneur que quelqu'un, quelque part, ne se sente plus seul. De toute façon, votre famille, Wake Up, elle est là. Lumière du monde, c'est votre maison. Vraiment, si vous n'êtes pas bien, allumez juste le canal 199. Vous allez voir que même les adorations, les chants qui passent, ça édifie. Il y a beaucoup de programmes dans lesquels je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Merci beaucoup et nous partons maintenant pour Bonne Santé. Notre joli docteur est là. Rebonjour docteur. Non, je suis contente parce qu'en général, ce fauteuil-là, c'est bizarre, il appartient aux hommes. La plupart de nos invités, ce sont des hommes. Et moi, je suis trop contente. Là, on a une docteure qui est là, qui nous parle aujourd'hui d'anémie. J'ai envie de demander, docteur, qu'est-ce qui est la cause de l'anémie aujourd'hui? Parce que, pour ce que je sais, hein, l'anémie chez les enfants même, c'est terrible. Pourtant, on nourrit nos enfants, hein. On leur donne les bouillies à n'en point fini, on les gave et tout. Mais il y a tout le temps des problèmes d'anémie. Quelle est la première cause? Alors, merci beaucoup. En tant que médecin, je me dois d'abord de donner la définition de l'anémie. C'est ça, exactement. Voilà. Et en fait, l'anémie, c'est lorsque le taux d'hémoglobine dans le sang est très bas. Très bas. Alors, c'est quoi l'hémoglobine? C'est ce pigment-là qui donne la couleur rouge du sang, qui est à l'intérieur des globules rouges. Et son rôle, c'est de prendre l'oxygène dans les poumons, lorsque nous respirons, et aller le répartir dans toutes les cellules de l'organisme. Donc, lorsqu'on n'a pas assez d'hémoglobine, vous êtes d'accord avec moi que les cellules de l'organisme n'auront pas suffisamment d'oxygène et donc l'organisme ne pourra pas bien fonctionner. Alors, effectivement, vous avez parlé des enfants. Les enfants font partie des sujets à risque et les femmes aussi. Alors, les causes, quelles sont les causes? Bon, alors nous, médicalement, on les classifie. Quand on fait une numération de formules sanguines et qu'on regarde, ça va nous donner des orientations. Et je vais prendre ces cases-là parce que sinon, il y a plusieurs causes. Alors, lorsque le globule rouge est petit, on parle d'anémie microcytaire. On sait tout de suite que c'est une anémie par carence en fer. D'accord. Voilà. Et il faut savoir que dans le groupe des anémies, le groupe le plus fréquent, c'est les anémies nutritionnelles. Donc, parce qu'on n'a pas suffisamment bien mangé. On en reviendra. Et donc, dans le groupe des anémies nutritionnelles, la plus fréquente, donc j'ai dit, c'est la carence en fer. Il y a la carence en vitamine B9 ou acide folique. Et il y a la carence en vitamine B12. Tout ça, vous les retrouvez dans l'alimentation.
Et donc, je disais que quand le globule rouge est petit, nous savons que c'est une carence en fer. Lorsque le globule rouge est gros, on appelle ça l'anémie macrocytaire, nous savons que c'est une carence en vitamine B12 ou B9. Mais il y a une forme d'anémie où la forme de globule rouge est normale. C'est l'anémie normochrome. Normocytaire, parce que la chromie, c'est la couleur. Alors, dans ces cas-là, ça peut être l'hémolyse, c'est-à-dire que le globule rouge éclate. Et ça, vous le voyez dans le palu. Le plasmodium va se mettre dans le globule rouge et avec des grosses fièvres, le globule rouge va éclater. Donc, c'est une cause d'anémie, l'hémolyse. Vous avez les saignements. Bon, il y a les grosses hémorragies, mais il y a les micro-hémorragies. Et vous le voyez dans l'ulcère, parce que l'ulcère, c'est une plaie dans l'estomac et cette plaie saigne. Donc, vous avez des micro-saignements. Et vous vous retrouvez anémie. Vous avez les anémies aussi dans le cas où vous avez des vers. Les vers, ils se nourrissent. Ils se nourrissent de sang. Voilà. C'est pour ça qu'on se déparasite. Et cette forme, voilà. Vous avez les anémies dans les cancers, malheureusement. Donc, les maladies, ce groupe de maladies. Et enfin, il y a une forme génétique. Il y a des formes génétiques de malformation du globule rouge. C'est le cas de la drépanocytose et la thalassémie. Donc, vous savez, on a énormément de causes. Et vraiment, le traitement va s'orienter, va être fait selon la cause. Bon, dans le cas de la drépanocytose, c'est compliqué. Les transfusions, etc. C'est compliqué. Maintenant, la cause la plus fréquente, comme on a dit, c'est l'anémie nutritionnelle. Et il faut bien manger. La plus fréquente, j'ai dit, c'est la carence en fer. Les enfants, pourquoi ils sont carencés en fer? La première chose, c'est que la croissance demande beaucoup de fer. Et la période où l'enfant est le plus souvent anémié, c'est le moment où on fait cette transition-là, le passage du lait à la nourriture solide. Et là, souvent, c'est mal fait. Et on aura l'occasion, en tout cas, de voir une prochaine fois les aliments riches en fer. Mais il faut savoir que c'est une période délicate. Et l'hygiène, j'aurais dû dire, dans les causes, le manque d'hygiène. Puisque si vous ne lavez pas les mains, vous avez plus de chances d'avoir des vers, etc. Vous voyez? Donc, c'est les causes principales. Et les femmes enceintes, je parlais de perte de sang. Tous les mois, hélas, on perd du sang. Certaines plus que d'autres, c'est une cause d'anémie. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et il faut savoir que dans le monde, l'OMS dit que 41% des femmes enceintes dans le monde sont anémiques. Mais en Côte d'Ivoire, on est à 68%. En 61%. 68%. 61%, c'est les enfants de moins de 5 ans. Ça veut dire que quand vous avez 5 enfants, 5 enfants, vous prenez 5 enfants ivoiriens, plus de 3 sur 5 anémies. Donc, c'est un vrai problème de santé publique. On en parle et il faut vraiment savoir le prendre en charge. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire d'autre? Les signes cliniques. C'est ce que je voulais demander. Comment ça se présente? Alors, première chose, la fatigue. Moi, j'ai été soumise une année à une anémie sévère. D'abord, ça a commencé à me donner des tremblements, mais je ne savais même pas. Des tremblements, la fatigue extrême. J'arrivais même plus à... Les articulations qui étaient douloureuses, les palpitations et tout ça. Exactement. C'est la fatigue, l'essoufflement. C'est ça. Vous êtes pâle, conjonctif pâle, mains pâles. Donc, observez bien vos enfants, les yeux pâles, les mains pâles. Je suis verte tout le temps. Je pense qu'avec tout ce que j'entends là, les maux de tête, les céphalées, les vertiges, tout ça, ça doit vous emmener à faire un bilan de sang. Un bilan de sang. Et donc, comme je disais, maintenant, en fonction du diagnostic qu'on va poser, le traitement adéquat sera donné. Dans le cas des enfants, comme c'est souvent la carence en fer, on va leur donner... Bon, on verra pour l'alimentation, mais quand il y a l'anémie, quand elle est installée, il faut absolument traiter. Et je dirais, je vous informe, le traitement, il faut qu'il soit de minimum 3 mois. 3 mois. Waouh! Pour corriger, il faut au moins 3 mois pour corriger une anémie. Docteur, nous, on fait 2 semaines. Mais justement, c'est pour ça que je suis maximum un mois. 2 semaines, parce que le parent en a marre de payer les médicaments. C'est au moins 3 mois pour corriger. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est que l'anémie par carence en fer,
elle est précédée par la carence en fer, sans anémie. Mais déjà, à ce stade-là, l'enfant est faible. Son quotient intellectuel, si vous ne le corrigez pas avant l'âge de 3 ans, il est compromis. Oui. Les défenses immunitaires sont baissées. Donc, vraiment, l'anémie, c'est quelque chose de très sérieux. Et je suis bien contente d'être aujourd'hui là pour vous en parler. C'est quelque chose de grave. D'être là et d'entendre ça, franchement. C'est quelque chose de grave. Et docteur, c'est quoi, en fait, les conséquences d'une anémie maltraitée? Alors, les conséquences d'une anémie maltraitée, comme vous voyez, bon, ça sera, je vous ai dit que ça baisse l'immunité. L'enfant va être toujours malade. Vous voyez, même un enfant qui est carencé en fer, il a toujours des c'est pas les sorciers, hein. C'est pas des attaques. Non, maman, voilà. C'est pas des attaques. L'enfant est toujours anémié. Il faut laisser l'oncle du village, s'il vous plaît. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, l'oxygène, c'est la vie. Donc, les organes ne pourront pas bien fonctionner. Et à force, si ce n'est pas corrigé, ben, ça conduit à la mort. Tous autour de nous, on a entendu parler de décès par anémie. Donc, pour quelque chose qui peut se corriger, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Donc, nous vous exhortons à faire des bilans régulièrement et dès qu'il y a le diagnostic d'anémie qui est posé, en fonction du type d'anémie, vous devez prendre les choses en main. Si c'est une anémie nutritionnelle, la solution, c'est de bien manger. Mais si vous avez remarqué, on déparasite toujours par rapport à la raison que je vous ai donnée et l'hygiène. Et l'hygiène. Se laver les mains, tout simplement. Tout simplement. Merci, docteur. Franchement, ce matin, on est très édifiés. Je pense que le docteur va revenir ici. Oui. Vous venez nous tirer les oreilles. Il faut. Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses. On parle de cardiologie. Moi, je pense que je vais reprendre le traitement de l'enfant. Tu as stoppé avant les 3 mois. Et là, j'ai calculé dans ma tête, mais je n'ai pas fait 3 mois. Maman, je vais envoyer le sirop de fer de ta petite fille. Là. On va terminer parce que là, ça veut dire qu'on doit reprendre le traitement complètement. Parce que voilà, puisque tu fais 2 semaines, 3 semaines, tu te dis, bon, l'enfant a pris des couleurs, tu arrêtes. Ça va. Hey, automédication, c'est pas bon. Ne faites pas ça. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, on est bénis. Et puis, c'est ça, hein, la matinale, c'est beaucoup d'informations. C'est la parole du Seigneur. Vraiment, restez scotchés. Vous allez en apprendre des choses. Nous, ici, là, on est tellement bénis. On est tellement édifiés. On est tout le temps en train de se faire des autocritiques pour dire, est-ce qu'à ce moment-là, je n'ai pas un peu déconné en tant que parent? Vraiment, merci beaucoup. Merci, docteur. Alors, vous savez, hein, c'est la partie que nous aimons, que vous aimez aussi. Hein, c'est les astuces de la maison. Elle est là, la meilleure astuce dans Trickbox. On a parlé anémie, il faut traiter anémie. Maintenant, il faut traiter la partie où c'est pas intéressant. Vous êtes sapé au milieu des gens et puis la transpiration comme ça. À grosse goutte, avec les odeurs qui vont avec. Surtout souvent quand tu as la veste comme Aristide comme ça. Tu vois, le gars, il est... Non, mais Harry ne répond pas. Pasteur, je ne sais pas, son petit frère et elle, l'amour qui est entre eux, là, c'est les missiles qui sont là. Ne réponds pas, mon bébé. Ma bouche, tais-toi. Voilà, dans un bus, le gars, il sent bon, il est frais. Non, on va prier, la fiancée viendra. Donne-nous les astuces. Alors d'abord, il faut dire que la transpiration est une chose très importante. Bien sûr. Parce qu'elle nous permet de libérer les toxines. Et des médecins comme ça. Sous le couvert du docteur. Sans études. Je te dis. Donc, elle permet de libérer les toxines du corps, tout ça. Mais quand elle est abondante, elle devient gênante. Et donc voilà pourquoi abondante et odorante. Oui, voilà pourquoi je partage ces astuces avec vous, parce que c'est gênant. Et puis il y a l'odeur de la transpiration. Parfois, on est mal à l'aise, tout ça. Voilà pourquoi je vous partage 4 astuces pour réduire la transpiration. Merci. Alors la première chose, il faut faire attention aux vêtements que vous portez. Il ne faut pas porter ça 10 fois. Voilà. Donc d'abord, privilégier les vêtements naturels. Donc à base de coton. Mais il faut absolument éviter les vêtements en fibres synthétiques. Et puis, il faut permettre à la peau de respirer. Vraiment, quand je vais parler, on va dire non, je veux parler de lui. Je vais te couper. Pourtant, elle le met en veste. Je vais te Pourtant, elle a porté une veste. Je vais te couper, s'il te plaît. J'insiste sur les vêtements en fibres synthétiques. Et puis, pour les petites filles, les mamans, arrêtez de payer les caleçons à 100 francs en nylon pour donner à vos filles. C'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment. Donc, laisse mon fils tranquille. Merci de me défendre. Et puis, les vêtements qui vont près du corps. Et
trop près du corps, ça empêche le corps de respirer normalement et c'est pas bien. Bon, donc il faut faire vraiment attention à cela. Donc ça, c'est concernant les vêtements. Et puis si vous portez des chaussures, il y a des personnes qui transpirent vraiment des pieds. Donc il faut privilégier les chaussures en cuir ou en plastique. Mais il faut vraiment éviter les chaussures montantes, tout ça qui peut empêcher la respiration. Ensuite, les parfumeries. Quand on transpire beaucoup, on aime bien se parfumer pour pouvoir cacher le pensant que ça va atténuer. Voilà, mais il faut faire vraiment attention. Il faut plutôt utiliser des antitranspirants que des déodorants ou des parfums, des huiles, tout ça. Les antitranspirants, eux, sont conçus pour nous aider à moins transpirer. Alors que les déodorants, c'est juste pour apporter la bonne odeur, tout ça, mais ça ne va pas nous empêcher de transpirer. Donc, on aura toujours le vêtement. Alors, le déodorant sera en train de lutter avec l'odeur de la sueur, tout ça. Donc, les antitranspirants sont ceux que je vous conseille si vous savez que vous transpirez vraiment de manière abondante. Et donc, ensuite, pour terminer, le talc. C'est très bon. Le talc pour bébé, par exemple, vous pouvez également l'utiliser. Donc, le talc a des propriétés absorbantes. Donc, il permet de réguler la transpiration. Elle permet également d'hydrater la peau. Donc, après un bon bain, vous pouvez mettre du talc sur vous avant de porter votre vêtement pour vous permettre vraiment d'atténuer votre transpiration. Et puis, pour terminer, les feuilles de sauge. Ça, tu connais les feuilles de sauge? La sauge, ça se on va voir l'image apparaître. Et donc, les feuilles de sauge ont la capacité de vraiment atténuer les transpirations. Donc, c'est pour ces personnes qui transpirent vraiment excessivement. Je vous conseille les feuilles de sauge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une infusion de feuilles de sauge et boire cette infusion-là régulièrement. Donc, il faut boire cette eau et elle va vous permettre de réduire la transpiration. D'autres vont penser que c'était pour faire un bain. Non, non, non. Il faut tout simplement boire. S'hydrater. Voilà, il faut s'hydrater avec cette eau-là régulièrement. Donc, voilà les 4 astuces que j'ai bien voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous savez maintenant comment vous vertir, vous parfumer et puis les feuilles de sauge. Je t'informe que le docteur est biomédecin. Donc, fais attention à ce que tu dis. Biomédecin chercheur, hein? D'accord. Elle veut dire quelque chose. Oui, docteur. Il y a quand même 2 éléments qui ne sont pas dans votre liste. Le citron. Le citron, c'est un allié. C'est vrai. On s'attendait à le voir. Sauf si on considère qu'il est trop connu. Voilà, il est trop connu. Et puis, ça, c'est pour les petites transpirations. Non, je vous assure. C'est vrai. Si. L'acide citrique qui est dedans neutralise en tout cas les éléments odorants. Si, le bon vieux citron. Et la pierre d'Alain, qu'on appelle le caillou blanc. Ça, on en avait parlé une fois. Oui, on en avait parlé, la pierre d'Alain. D'accord. C'est très bon. Merci, Doc. Je dis toujours la vérité. Et chaque fois qu'on a un spécialiste qui est là, il confirme. Donc, croyez ce que je vous dis. Croyez en moi. Madame Seri, on confirme aussi les propos de Aristide. Hein, donc, s'il vous plaît, sur ce plateau-là, je n'ai que de bons éléments. Je bénis le Seigneur. Je ne suis pas trop inquiète de ce que vous dites. Merci beaucoup, Maquette. Et puis, vraiment, je vous en supplie par les compassions du Christ. Tu es fraîche comme ça et puis tu transpires beaucoup, c'est pas élégant, c'est pas bon. Et ça indispose les gens autour. Il y a des fois, on a envie de dire, mais on est gêné même d'en parler pour pas blesser, pour pas vexer. De temps en temps, il faut te renifler. Je pense, même si ton nez ne sent pas là, demande à quelqu'un, je sens bon ou pas. Et puis, il faut traiter ce problème parce que c'est gênant. Oui. Vraiment, quand vous êtes dans une pièce fermée et puis une personne rentre et puis il y a une odeur là. Moi, des fois, ça me donne envie de rentrer. C'est pas du tout pas agréable. Il faut avoir ces astuces. Voilà. On ne peut pas s'empêcher de transpirer. C'est normal. C'est l'odeur qui accompagne, qui n'est pas... Il faut traiter, ouais. Il faut se laver. Quand vous êtes encore... Exactement, il faut se laver. Quand vous lavez, c'est vrai, ça pas déjà porter les mêmes habits depuis l'enfance. 3-4 fois. Déjà, à l'enfance, on ne prend pas son bain normalement. Après, on a ces odeurs-là qui collent à la peau. C'est difficile. Donc, il faut vous laver. En africain, il ne faut pas tuer minimum 3 fois par jour. Oui, il ne faut pas tuer cabri. Minimum 3 fois par jour. Et changez vos draps régulièrement. Changez vos dessous tous les jours. On ne porte pas 2 fois. C'est pas bon. Non. Laver, ça ne coûte rien. Petit savon, tu trempes, tu es paresseux, tu laves ça le lendemain matin avant de partir. Bon, on va faire des coups d'hygiène. Ici, je sens ça. Merci beaucoup, Maquette. Et puis, on part pour le saviez-vous?
moi, je vais demander à Kate, regardez dans l'œil de Judas. Mais parce qu'elle m'a accusé en antenne. Oui. De regarder, me regarder avec l'œil. Témoin oculaire. Voilà. C'est ce qu'elle fait toujours. Vous voyez comment Judas regardait Jésus avant d'aller le livre. C'est ce qu'elle fait. Bon, toujours. Madame, je vais parler comme sous le couvert de mon directeur général. C'est à côté de la plaque. C'est pas ça. C'est hors sujet, c'est pas ça. L'œil de Judas, dis-nous. Oui, regardez par le Judas. C'est une expression que certainement vous avez entendue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que regarder par le Judas, c'est l'expression qui sort de la Bible? Attention, je crois qu'on a déjà corrigé certaines expressions. Oui, on va continuer. On va continuer de corriger après, parce que, attention, les pasteurs sont là. C'est des expressions courantes, mais qui sont tirées de la Bible. Après, il ne faut pas dire salut aux frères d'Hétéronome, c'est dangereux. Attention. Donc là, nous allons corriger vraiment l'expression. Pasteur, il ne connaît pas. Pasteur, on a un de nos consultants qui dit qu'il y a un homme de Dieu qu'il a rencontré, qui était en train de prêcher, qui dit « Je salue les frères d'Hétéronome. » Vraiment. Coucou tonton Léo. Oh mon Dieu. Le Deutéronome, c'est pas des frères. Voilà, c'est pas le nom de celui qui a écrit Deutéronome quand même. Donc là, c'est très important de corriger. Et nous apprenons aujourd'hui, regardez par le Judas. Quand on entend Judas, on fait allusion bien sûr à l'un des disciples parmi les 12, de celui qui a trahi bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Et cette fois-ci, donc du coup, quand on parle de regarder par le Judas, on fait ressortir ici l'expression la trahison quelque part. Donc l'expression, on veut dire tout simplement, c'est ainsi qu'on nomme une ouverture percée dans la porte qui permet aux visiteurs de voir par le seuil de la porte, en permettant à l'habitant des lieux d'espionner ce qui se passe sans être vu dans la maison d'autrui. Tu as compris maintenant. Ouais. Voici l'expression. C'est ce qu'on appelle l'œil de chat. Non, c'est l'œil de Judas. Ici, oui, c'est l'œil de Judas, mais dans notre... Là-bas, c'est l'œil de Judas. On dit regarder dans le Judas. C'est regarder dans le petit trou là pour voir qui est derrière la porte. Voilà, regardez. C'est pas regarder mal. Voilà, c'est pas logner quelqu'un. Voilà, c'est regarder, voilà, dans la porte, voyant bien sûr espionner, autrement dit espionner celui qui vit dans une autre porte en regardant par le petit trou de la porte pour espionner. Donc attention. Merci beaucoup. Et puis, je pense vraiment qu'il est important de savoir qui est derrière ta porte. Aujourd'hui, là, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui. C'est ça. Il faut faire attention, surtout pas les enfants. Laissez pas les enfants ouvrir la porte par mesure de sécurité. Vraiment, merci beaucoup pour cette information. Et puis, je pense que Kate, aujourd'hui, elle a appris quelque chose. Elle va arrêter de dire des choses à côté de la plaque. Merci. Attendez. Non, tu n'es pas obligé de répondre. On part tout de suite pour le verset boussole. Cette émission tire à sa fin, c'est moi qui ai le bâton. Allez, on y va pour le verset boussole. Ça va pas te défendre ici. Elle veut forcément répondre, pasteur. Je comprends pas. Je pense qu'on y reviendra dans le prochain numéro. Romains 1,16, je lis la parole de Dieu avec respect. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Amen. Et c'est sur ces paroles-là que nous vous souhaitons de passer une excellente semaine sur Lumière du Monde Télévision. Soyez richement bénis, que la paix du Seigneur demeure chez vous. C'était Wake Up. À bientôt. Bye.